Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes et tous les amis du Gabon, je veux profiter pour cette opportunité de vous souhaiter à vous tous les meilleures fêtes. Dans 5 jours exactement, nous allons fêter Noël. Et donc c'est important pour moi de souhaiter une Noël à tous mes amis, à toutes les personnes qui me suivent et toutes les personnes qui m'aiment et qui ne m'aiment pas. Mais la raison pour laquelle je suis venu ici afin de vous parler, c'est parce que j'ai une pensée très forte pour Mbulu Beka. Il y a environ 6 ans, Mbulu Beka a été sauvagement, brutalement assassiné. Et jusqu'à présent, les gens qui ont commis ce acte odieux n'ont pas comparu devant la justice. Je suis en train ici de vous dire, peuple gabonais, que le temps est arrivé, que nous puissions nous armer de courage afin que nous puissions nous battre réellement, afin de pouvoir changer cette nation, pour que cette nation devienne une meilleure nation pour nous tous. Et je pense que le temps est arrivé, que toutes ces familles qui ont été endeuillées parce que les hommes et les femmes ont refusé de se soumettre à un système qui est unique, à un système qui est oppressif, le temps est arrivé que ce système-là paye les crimes qu'ils ont commis contre le peuple gabonais. Et donc je pense à Mbulu Beka, je pense à Martine Olabou, je pense à Germain Mbaye, à Renjambé, je pense à tous ces hommes et toutes ces femmes, les Gabonais, qui ont lutté pour que nous ayons un avenir meilleur dans notre pays. Et parce qu'ils ont eu un rêve pour le Gabon. Et donc j'aimerais que pendant que nous célébrons les fêtes, que nous pensons à ces familles-là, à qui on a enlevé un mari, à qui on a enlevé un fils, à qui on a enlevé une mère ou enlevé une soeur ou une tante. Il est important pour nous que nous pensons aussi aux ceux qui souffrent. Et j'aimerais aussi pouvoir souligner le fait que Yvan Renjambé a mis une vidéo qui m'a énormément interpellé où il parlait des enfants qui étaient handicapés. Ces enfants qui sont handicapés et qui ont des défauts et qui ont été rejetés, eux aussi ils ont besoin de sentir l'amour, ils ont besoin d'avoir des dons, ils ont besoin que l'on s'occupe d'eux et qu'on les traite comme tous les autres enfants. Et donc, je vous encourage vivement à aller dans la page de Yvan Renjambé et de vous informer et d'essayer de voir ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire poser un acte. Parce que ce sont des Gabonais et ils ont besoin eux aussi de sentir l'affection, de sentir l'amour divin. Jésus lui-même disait souvent, j'étais à ses disciples que j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité, j'avais faim et soif et vous ne m'avez pas nourri et vous ne m'avez pas donné à boire. Et ses disciples étaient bien entendu horrifiés et se posaient la question de savoir, mais quand étais-tu dans cet état-là? Quand avais-tu faim et qu'on ne t'a pas nourri, que tu avais soif, qu'on ne t'a pas donné à boire? Quand étais-tu nu et quand étais-tu en prison qu'on ne t'a pas visité? Et Jésus leur a répondu tout simplement, si vous ne faites pas cela pour le plus petit d'entre vous, vous ne le faites pas envers moi. Donc vraiment, pendant cette saison où nous célébrons, où nous sommes en famille, pensons à ceux qui ont passé une année très difficile parce que 2020 a été une année très compliquée pour beaucoup de personnes. Cette maladie qu'on appelle Covid-19 a fauché la vie de plusieurs personnes et donc il y a des familles qui aujourd'hui, pour la première fois, vont célébrer Noël et le Nouvel An sans une personne bien aimée parce que cette personne est partie à cause du Covid ou d'une autre maladie. Donc j'encourage vous tous les Gabonais et toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment de pouvoir partager l'amour autour de vous, de pouvoir réconforter ceux qui ont besoin de réconfort. Et j'aimerais aussi pouvoir dire qu'à cause en ce moment on est en train de parler du vaccin du Covid-19, j'aimerais pouvoir tout simplement dire que personne ne vous oblige à prendre ce vaccin-là. Cela devrait être, c'est-à-dire si vous voulez le prendre, vous pouvez le prendre, mais que personne ne vous oblige à le faire. Si vous n'êtes pas convaincu que l'on doit vous vacciner, c'est votre droit le plus légitime de dire non. Et la raison pour laquelle moi je me méfie de ce vaccin en particulier, elle est très simple. Tout ce qui est fait pour nous sans nous et contre nous. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'il y avait des Africains qui étaient là aussi quand ils étaient en train de faire ce vaccin-là? L'histoire me rappelle, dans les années 1930, aux États-Unis, lorsqu'ils essayaient de trouver un remède pour la syphilis, ils ont injecté de manière volontaire des Noirs américains et qui ont affecté leur famille. Et en leur faisant croire qu'en fait, on était en train de leur donner quelque chose qui allait leur permettre de vivre mieux. Or que c'était un mensonge, c'était pas vrai, c'était un mensonge du diable. Donc, je pense qu'il est important pour nous qu'on doit faire attention. On doit faire attention et je sais que Barack Obama et d'autres personnes ont pris le vaccin. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est que le vaccin qu'eux ils ont pris, est-ce que c'est le vaccin qu'ils veulent aussi administrer sur le continent africain? Est-ce que c'est le même vaccin qu'ils veulent administrer à chacun de nous?
Alors j'aimerais pouvoir vous dire que pendant ces festivités, de vraiment penser à votre voisin, de vraiment penser à votre voisine et de faire du bien autour de vous. Et surtout ces enfants qui ont perdu leurs parents, ces enfants qui sont orphelins aujourd'hui, ne les abandonnons pas, faisons un acte. Pensons à eux pendant ces festivités, pensons à eux pendant Noël et ne leur donnons pas des choses que nos enfants n'ont plus besoin parce qu'eux aussi ils ont besoin de vrais cadeaux. Donc offrons-leur quelque chose et vous allez voir comment leur visage va s'illuminer. Donc voilà ce que je vais vous dire encore. Je vais vous souhaiter à chacun de vous tous une bonne fête, des bonnes fêtes et surtout un joyeux Noël. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ est la raison pour la saison. Merci beaucoup de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse et on se parlera sans doute prochainement. Au revoir.